Dans les plus et moins, qui encore une fois, souvent où on met la limite, hein, c'est pas facile, mais vous expliquez aussi qu'il y a certaines technologies d'IA, certains algorithmes, notamment les réseaux de neurones, je crois, où c'est difficile pour un humain de littéralement comprendre comment fonctionnent à un certain moment les algorithmes. Ça, c'est compliqué. Alors, c'est à la fois très simple, parce qu'en fait, les opérations, chaque opération, on comprend, ah bah oui, il a pris telle valeur, il l'a multiplié par ça, il l'a rentré là, donc tout ça est écrit. Hein, donc ce que fait la machine est écrit. En revanche, pourquoi il a fait tout ça pour me dire que c'était un chien? Voilà, ça en effet, on a un peu de mal à suivre. Mais c'est le principe de l'apprentissage, c'est débrouille-toi avec ce réseau de neurones pour le configurer de telle façon que ça me donne la solution. Et donc, on travaille beaucoup sur l'explicabilité. C'est-à-dire, on va demander à un réseau de neurones, mais pourquoi tu as pris cette décision? Alors, autant quand vous avez un système expert, une base de règles, pourquoi tu dis qu'il a la scarlatine? Bah parce qu'il a une toux comme ça, parce qu'il a une fièvre comme ça, parce qu'il a les pieds froids. Donc là, on peut lui demander une explication explicite à partir des règles qu'on lui a données. En revanche, un réseau de neurones, bah, il va dire parce que j'ai mis 8 là, puis j'ai multiplié par 3 là, puis ça fait 2 là, puis ça fait 1 là, puis donc c'est scarlatine. Et donc, c'est vrai que c'est pas super... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de l'explicabilité. On va dire, est-ce que quand même, tu peux me dire, c'était quoi les trucs dans les entrées les plus importantes qui t'ont fait prendre ta décision? Et donc, on peut remonter un réseau de neurones jusqu'à son point de départ. Et lui, il va dire, bah, le truc le plus important dans ma prise de décision, c'est cette partie de l'image ou c'est cette partie des symptômes que tu m'as donnés. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité, qui commence à fonctionner pas mal et qu'on peut, par exemple, utiliser pour détecter des biais dans des données. Donc, un exemple de biais très connu, bah, c'était la reconnaissance entre les chiens et les loups. On avait fait un réseau de neurones qui reconnaissait les chiens et les loups. Et le système marchait très bien sur l'apprentissage. Et un jour, on montre un chien et le système dit c'est un loup. Et quand on lui demande mais pourquoi tu dis que c'est un loup? Et donc il nous montre, bah, j'ai regardé autour, il y a de la neige. Et donc c'est là, il a fait une explication, il a donné une explication. Moi, j'ai vu de la neige. Et à chaque fois que vous m'avez montré des photos avec de la neige, c'était un loup. Donc, j'en déduis que s'il y a de la neige, c'est un loup. Encore une fois, c'est la corrélation et pas la causalité. D'ailleurs, vous donnez l'exemple aussi de cette voiture qui est rentrée dans un semi-remorque parce que l'IA n'avait jamais vu une étendue de blanc. Ça, c'est un petit peu différent, ça. Ça, c'est un peu différent. Ça, c'est pas un biais dans l'apprentissage, c'est un trou dans l'apprentissage. C'est qu'on a oublié de lui montrer un truc. Ouais. Et donc là, c'est aussi comment on fait que la voiture a pris pour un ciel, quoi. Voilà, parce qu'elle n'avait jamais vu ça. Donc, une voiture, une intelligence artificielle, on lui dit, voilà tout ce que tu peux voir dans la nature. Voilà. Et voilà l'image, et tu dois me trouver un de ces trucs-là. Et si ce qu'il voit n'est pas dans cette liste-là, il ne va pas dire, bah, c'est pas dans la liste, il va dire, bah, ce qui ressemble le plus, c'est ça. Et donc, cet objet-là, il ne l'avait jamais vu, et donc il a dit, bah, dans tous les objets que j'ai vus jusqu'à présent, c'est plutôt à ça que ça ressemble. Et comme il n'y a aucun sens commun dans l'IA, eh ben, le fait que ça ne ressemblait pas très bien, eh ben, voilà, elle a juste dit, bah, moi, le meilleur score que je peux mettre, c'est un panneau publicitaire blanc. Alors qu'en fait, c'était le dos d'un camion qui était au travers. Et c'est là d'ailleurs où on se rend compte, encore une fois, hein, où vous le prouvez, que évidemment, que la plupart des grands acteurs de l'IA ont une vraie pratique des mathématiques, mais là, on n'est plus du tout sur les mathématiques, quoi. On est sur faire un répertoire des possibles. Exactement. Et ça pourrait aussi bien être un concepteur-rédacteur, enfin des gens qui ont d'autres, ou un artiste, j'ai envie de dire, ou un photographe. Voilà. Et donc aujourd'hui, bah, c'est une des difficultés pour faire des vrais véhicules autonomes, c'est de dire comment on peut être sûr qu'on leur a tout montré, tout ce qu'elle va rencontrer dans sa vie de voiture, comment on peut lui avoir montré non seulement un exemple, mais plusieurs exemples de tout ce qu'elle va rencontrer dans la vie. J'ai peur que malheureusement, on ne pourra jamais être sûr à 100%. Et ben voilà, c'est pourquoi il n'y aura jamais de voiture autonome. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Après, ce qu'on peut faire, déjà, on va faire des voitures autonomes qui passent sur des trajets qu'on aura reconnus. Oui. Donc, on peut déjà, quand on sait où la voiture va se promener, si on lui dit de tourner dans Ivry, on va pouvoir faire toutes les rues d'Ivry. Et puis, voilà, petit à petit, on va se cantonner et on va finir par y arriver. En revanche, voilà, je pars du parking d'Ivry et je vais à la Garenne-Beson. Voilà, je ne peux pas avoir ça, c'est pas tout de suite. Tout. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de la voiture autonome, ça veut dire qu'il faut aussi possiblement, avec la voiture, repenser le circuit routier, les zones,
C'est une autre, en effet. Et ouais. puis aussi, la communication, voiture avec infrastructure, voiture avec autre voiture. Voilà. Aujourd'hui, le meilleur moyen pour une voiture de ne pas griller un feu rouge, c'est que le feu lui dise « je suis rouge ». Parce que sinon, un jour, il y aura un contre-jour, un jour, il y aura quelqu'un qui cachera le feu. Et donc, le seul moyen pour que ça marche à tous les coups, c'est que le feu dise « je suis rouge ». Plus de capteurs, plus d'acteurs. Voilà. Plus des voitures, les autres voitures qui arrivent à côté, qui disent « moi, je me suis bien arrêté ». Voilà. Parce que, et donc, la communication, ce qu'on appelle le V2X, donc entre de véhicule à autre chose, V2V, véhicule à véhicule, V2 infrastructure, voilà, tout ça va faire que la voiture peut devenir plus sûre, pas forcément autonome, hein, mais rien, même nos voitures assistées. Ben voilà, il y a une priorité à droite qui est masquée. Si la voiture arrive en disant je sais que la priorité est masquée, j'arrive, ben les voitures autour, voilà, elles vont être informées. Ce n'est pas de l'intelligence, mais c'est beaucoup de données. C'est beaucoup de données qui transitent. Il faut savoir à qui je suis, où je suis. Alors, on se devait évidemment de parler avec vous, parce que c'est votre sujet aujourd'hui de voitures autonomes. L'autre grand sujet, j'en ai pris quelques-uns. On a pris évidemment les assistants vocaux, parce que ça parle beaucoup au grand public. Oui, ça parle beaucoup. On pourrait terminer sur les médias sociaux, même si on pourrait faire une séance entière sur IA et médias sociaux. D'ailleurs, la preuve, c'est que Yann Lequin est aujourd'hui chez Facebook et il vient de l'IA. Et c'est pour ça qu'il est arrivé là-bas. Alors, il y a évidemment, encore une fois, le problème et la solution. C'est aussi comment on l'utilise qui fait que c'est aussi les États, c'est aussi les entreprises, c'est tous ces acteurs-là qui doivent discuter ensemble. Si on pouvait donner évidemment des contre-exemples, le ciblage, ça peut être intéressant. L'évaluation, comme on le fait, notamment en Chine actuellement, c'est plus problématique. Vous évoquez aussi beaucoup la bulle filtrante, dont on aime bien aussi parfois sortir, mais je pense qu'aussi ça vient aussi de nous que de se dire parfois je veux en sortir. Si je clique systématiquement sur un seul domaine en monomaniaque, je me prive aussi moi-même de... Mais moi, je suis très content qu'on me sélectionne que des infos sur le foot et qu'on ne m'embête pas avec le rugby parce que ça ne m'intéresse pas, quoi. Bon, après, c'est sûr que là, ce n'est pas trop discriminant, mais c'est vrai qu'en revanche, s'il s'agit d'opinion, si vous n'avez que des informations sur ce que pensent les écologistes et que jamais vous avez l'avis d'un Jean Covici qui vous dit sa façon de penser sur le nucléaire, c'est vrai que là, vous allez devenir un petit peu obtus. Si vous êtes obtus parce que vous ne connaissez pas les règles du rugby, ça va. En revanche, si vous êtes obtus parce que vous ne savez pas des choses, vous ne voulez pas entendre des choses, bon, ça peut aller dans l'autre sens, hein. J'ai pris écolo Jean Co, mais c'est sûr que c'est pas bon et que la démocratie, elle repose justement sur le moment de prendre des décisions, il faut connaître le pour et le contre. Au foot, il n'y a pas de pour et il n'y a pas de contre. Voilà, si vous devez voter sur des sujets importants, alors comment l'IA peut nous aider? Est-ce qu'à chaque fois que vous regardez un truc qui est un peu connoté, dit ouais mais tu sais il y a quelqu'un qui pense ça serait pas mal. D'ailleurs c'est sans doute pour ça, et j'en terminerai avec ça avant ce que j'appelle la question secrète et bienveillante, pour ça que comme on a dit à une époque il faut faire du code à l'école, au collège, au lycée, je pense qu'aujourd'hui il faut aussi, de manière peut-être plus un peu science humaine, évoquer ces questions-là, ces questions d'image avec le deepfake, ces questions d'IA avec les médias sociaux. C'est-à-dire, je pense que ça peut être évoqué assez tôt dans l'apprentissage des jeunes. Absolument, et leur apprendre à servir des réseaux sociaux, et que c'est vrai que c'est bien qu'ils s'en servent, qu'ils apprennent des choses. Moi, mon fils, il sait des tas de trucs parce qu'il allait regarder sur YouTube et qu'il sait que moi, je ne sais pas. Et donc, c'est super. En revanche, il y a sur certains sujets, c'est vrai qu'il peut se faire aspirer par un sujet. Et donc, nous, on lui dit, ouais, c'est vrai que cette opinion existe, mais tu sais qu'il y en a qui ne pensent pas comme ça. Actuellement, ça serait plutôt les étudiantes et étudiantes qui apprendraient à leurs enseignantes et enseignants comment se servir les médias sociaux. Mais en effet, je pense qu'on le fait ici aussi avec des community managers à l'EPSA qui viennent encadrer nos étudiants pour les amener un petit peu plus loin que ce qu'ils font naturellement. Mais je pense, comme vous dites, que les jeunes, ça y est, ils ont franchi ce cap-là, quoi. Ils savent qu'on les cible, ils savent qu'ils sont dans des bulles et ils savent qu'il faut essayer d'en sortir. Enfin, il me semble. En tout cas, les étudiants, les gens qu'on voit après, est-ce que c'est vrai dans toutes les strates de la société? En tout cas, il y a évidemment, l'IA doit être abordée aussi en termes d'apprentissage. Alors c'est vrai que c'est toujours bien de savoir comment. C'est pour ça que moi, dans mes livres, j'explique toujours un peu comment ça marche. Parce que moi, je pense que c'est important. C'est un peu plus facile de prendre du recul quand on sait comment ça marche. Voilà. Mais apprendre à coder, oui.
Je pense que c'est bien d'en avoir fait un petit peu. C'est pas mal pour comprendre le principe, mais je pense que ça s'apprend assez vite et assez facilement à coder. Oui, et puis aussi, comme m'avait dit un ami, laisse tomber Dominique, si tu ne le fais pas tous les jours, tu n'auras jamais un niveau correct, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et puis comme dit Cédric Villani, bon, c'est comme les maths, après 40 ans, ce qui était assez pessimiste. Donc, je ne me suis pas non plus mis aux maths. Alors, on termine. Je vous avais dit qu'il y avait une question secrète. Hein, on se fait un petit peu en mode télévision. On scénarise et bienveillante. Là, vous pouvez regarder les 2 caméras qu'on a mis en face de vous. Si vous aviez aujourd'hui, on est dans une école, un message à faire passer, une idée à faire passer, un conseil à donner, un conseil aux jeunes chercheurs, aux jeunes étudiants avant même que vous soyez recrutés, que vous alliez au CEA, vous êtes passé aussi par le CEA. Hein. Ce qui vous passe par la tête aujourd'hui, dans ce contexte, on parlait tout à l'heure en 2022 de ces services qui ont émergé sur Internet et on a l'impression qu'on peut faire de l'IA. En tout cas, au moins, on peut s'en servir et on la comprend mieux. Si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui auprès du public qui nous regarde, d'experts et de non-experts, vous auriez envie de dire quoi? Moi, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, l'IA permet des tas de choses. Et donc, ce qu'il faut, c'est libérer sa créativité. Il faut dire, si on a des idées, il faut entreprendre, se lancer dans son idée, proposer un service, proposer quelque chose qui va aider les gens ou vous rendre riche. Je ne sais pas ce qui vous intéresse dans la vie, mais surtout, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a aujourd'hui plein d'outils pour mettre en œuvre les idées les plus folles. Et Elon Musk en est la démonstration, quoi. Donc, aujourd'hui, on peut plus, je pense qu'on a plus de moyens qu'autrefois de lâcher la bride à son imagination, à ses idées, pour dire, tiens, j'ai envie de faire ça. Et après, on va trouver du financement, on va trouver de la techno pour le faire, voilà. Ouais, faut vraiment, et c'est ça qui est, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est bien pour les jeunes, c'est que d'abord ayez des idées, et après, vous réfléchirez sur comment les faire. Je pense qu'autrefois, ce n'était pas tout à fait pareil, quoi. Il fallait arriver par la techno et dire, tiens, je vais essayer, comment je pourrais me servir. Voilà. En fait, il faudrait passer de, j'ai cette necto, comment je peux faire quelque chose avec, à, j'ai envie de faire quelque chose, quelle techno peut me permettre de le faire. C'est aussi ce qu'on appelle les créatives technologies, exactement, notamment ici, que je défends haut et fort. Rodolphe Générin, un grand merci à vous. C'était passionnant. Merci beaucoup.